Et aujourd'hui, dans le cadre du Social Change dont Audencia est partenaire, j'aimerais vous poser quelques questions. Du coup, vous avez été précurseur en tant que business school à Nantes et en France. Et à Agir pour la RSE, comment cela s'est-il mis en place? Effectivement, Audencia était précurseur sur les questions de responsabilité sociétale des entreprises. En 2004, on a été la première business school en France à signer le pacte mondial des Nations Unies pour prendre un engagement sur les objectifs de développement durable. Et depuis, on a agi beaucoup. Par exemple, en 2010, on a été la première école à signer un partenariat stratégique avec le WWF pour travailler sur l'intégration des questions environnementales dans tous nos cours, toutes nos recherches et dans la gestion du campus. En 2013, on a été la première business school à être labellisée Lucie, qui est le label de référence en matière d'RSE. À chaque fois, en fait, on s'est dit que Audencia a un rôle à jouer parce qu'on forme les managers de demain, on accompagne les entreprises aussi, et il faut qu'on leur montre qu'il y a un autre modèle économique qui est possible et qui même est plus performant, plus pérenne en fait pour les entreprises. On ne peut pas uniquement regarder la rentabilité économique à court terme. Il faut intégrer les attentes des parties prenantes. Il faut agir pour avoir un meilleur impact social et écologique. Et c'est ça qui va faire que l'entreprise est pérenne. Et donc, pour convaincre nos étudiants, nos entreprises partenaires, et pas uniquement faire des recherches et des enseignements sur ces thématiques-là, on s'est dit, il faut qu'on montre l'exemple et on s'engage effectivement nous-mêmes. Et par ailleurs, évidemment, c'est aussi être un peu une école qui se veut être une étude de cas en permanent, parce qu'en fait, en tant qu'enseignant-chercheur, quand je travaille sur la mise en œuvre d'une stratégie RSE de mon école, j'apprends aussi quelles sont peut-être les difficultés, quels sont aussi les leviers qui font effectivement que ça puisse marcher. Et je vais pouvoir du coup transmettre en fait ces expériences très concrètes à mes étudiants, à des entreprises que je rencontre dans des formations continues ou dans le cadre des chaires de l'école. D'accord, merci beaucoup. Et dernièrement, comment la conscience écologique est intégrée dans vos programmes de formation? Alors aujourd'hui, et notamment avec notre nouveau plan stratégique ECOS 2025, nous avons décidé effectivement de former tous nos étudiants encore plus aux questions de la transition écologique et sociale d'ailleurs. Donc on s'est associé à The Shift Project pour regarder finalement l'ensemble des cours en fait, qu'on enseigne à Audencia et pour regarder s'ils sont bien en cohérence avec les objectifs de développement durable, avec les objectifs de la COP 21. C'est quelque chose qui est important. Donc on regarde, est-ce que dans les cours de finance, on n'enseigne pas des modèles ou des outils qui iraient au contraire de ces objectifs de développement durable? Est-ce que dans les cours de marketing, on n'enseignait pas à nos étudiants de pousser à la consommation, à la surconsommation des produits qui seraient peut-être nocifs à l'environnement? Donc c'est vraiment tout un travail en partenariat donc avec The Shift Project, avec des entreprises évidemment, avec des associations, avec des experts, pour essayer de contrôler en fait que l'ensemble de nos cours sont en cohérence avec ces éléments-là. Et à côté, on crée une nouvelle école, l'école Gaïa, qui est pilotée par mon collègue José Maillet, qui effectivement va développer une pédagogie très innovante, très immersive sur tous les enjeux de la transition écologique et sociale. Donc tous nos étudiants, quel que soit leur programme, vont passer du temps dans cette école Gaïa et vont y apprendre les questions de biodiversité avec des experts qui ne seront pas des enseignants permanents d'Audencia, mais des scientifiques ou des experts d'institutions internationales qui vont leur enseigner les fondamentaux de la biodiversité, des experts du climat, par exemple, qui peuvent intervenir, des questions, en fait, par exemple, sur les droits des animaux, des philosophes, des juristes. Donc, c'est vraiment cette diversité d'expériences qu'on va pouvoir acquérir au sein de Gaïa. Et c'est quelque chose effectivement qui va faire que tous les étudiants qui passent par Audencia vont être au fait de ces éléments-là. Ils peuvent être plus ou moins experts selon le parcours qu'ils veulent faire, mais il y a un minimum qui doit être acquis par tous nos étudiants parce que c'est comme ça en fait qu'on devient un manager qui est à la hauteur des enjeux écologiques et sociaux de demain et qui vont faire en même temps que l'entreprise soit encore plus performante et pérenne. Ok, merci beaucoup. Et concrètement, sur le campus d'Audencia, pour réduire votre impact carbone, comment est-ce que vous adaptez vos activités au niveau de votre structure?
Oui, évidemment, on s'est posé aussi la question en fait de nos impacts écologiques. Donc, par exemple, le numérique, on parle beaucoup effectivement de sobriété numérique. On a travaillé effectivement avec nos étudiants sur la mise en place d'une calculette carbone des activités numériques. Donc, nos étudiants ont travaillé avec notre direction des systèmes d'information de la transformation digitale, avec un cabinet expert du numérique responsable, pour créer une calculette. Donc, tous les étudiants d'Audencia aujourd'hui peuvent mesurer l'impact de leurs activités numériques à la fois au sein de l'école. Donc, on va savoir évidemment combien de mails ils ont dans leur boîte, combien de documents ils ont partagés, combien de fois ils se rendent sur le site internet ou la plateforme pédagogique de l'école, mais aussi on les interroge sur leurs activités privées et sur surtout les outils qu'ils utilisent, quel smartphone en fait ils ont, combien de temps en fait ils ont gardé en fait leur smartphone, et ça leur donne effectivement un indicateur pour mesurer ces éléments-là. Et de l'autre côté, évidemment, nous, en tant qu'école, on a fait notre bilan carbone. On a aussi regardé effectivement quels sont nos différents impacts. Un de nos impacts le plus important avant la crise Covid, c'était évidemment les déplacements. On est une école internationale, nos étudiants se déplacent à l'étranger, nos profs se déplacent à l'étranger, des étudiants étrangers viennent chez nous, et donc ça va faire partie en fait de nos engagements à l'avenir pour essayer de voir comment on peut repenser peut-être ces expériences à l'international, comment on peut accompagner nos étudiants à garder cette ouverture vers l'international, mais peut-être à utiliser d'autres moyens de transport, ou peut-être effectivement de faire moins d'allers-retours, de choisir aussi peut-être des compagnies aériennes en fait qui ont un meilleur impact environnemental. Donc ça va faire partie effectivement de nos engagements très très concrets, puisque encore une fois, il faut qu'on soit exemplaire sur ces éléments-là. On aura peu de crédibilité si on dit à nos étudiants dans les entreprises il faudra faire ces transformations-là, si nous-mêmes on n'arrive pas à réfléchir aussi à la manière dont on peut inventer un enseignement dans une business school internationale qui a un impact positif sur la planète.